10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au programme matinal de la télé-école. Le 10h midi, la matinale éducative dans laquelle il est donné le rendez-vous du donner et du recevoir en connaissance, en partage d'expérience, en invité de marque, en rencontre. Aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous comme d'habitude car oui, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Pour aujourd'hui, nous aurons à débattre sur deux rubriques, la rubrique tech et la rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active. Le développement des rubriques, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Comme annoncé tantôt, nous allions commencer avec la rubrique tech dans laquelle nous allions discuter de l'apport de la technologie sur la promotion des activités associatives dont nous avions comme invité sur le plateau Massamba Niang qui est coordonnateur du pôle leadership du CLE, vice-président chez Toastmaster International et également étudiant en sciences économiques. Bonjour Massamba. Bonjour Mayang, merci pour l'invitation. Permettez-moi aussi de saluer mon collègue coach Ousmane. Merci de nous avoir invités et merci d'avoir invité le club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal dont je suis le représentant pour aujourd'hui pour parler des affaires de la jeunesse. Bien, Merci. je vous en prie. Nous serons aussi accompagnés de Ousmane Diaye qui est président du bureau des étudiants de EMIA et président du cadre des jeunes diplomates de Rufisque, et également écrivain. Vous allez intervenir dans la deuxième partie, mais vous pourriez aussi intervenir ici vu que vous êtes un ancien du CLE. Alors, l'apport de la technologie sur la promotion des activités associatives Massamba. Vous êtes le coordonnateur du pôle leadership du CLE. Comment est-ce que le CLE aujourd'hui arrive à se démarquer des autres associations ici au Sénégal, à Dakar et dans l'ensemble des régions du Sénégal? Et comment est-ce que vous utilisez la technologie pour promouvoir vos activités? Mais avant cela, pourrions-nous savoir qu'est-ce que le CLE, le club de leadership de l'entrepreneuriat du Sénégal, et quelles sont ses missions? Alors, le club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal est une organisation à but non lucratif qui évolue dans le domaine du leadership, de l'entrepreneuriat et des TIC. D'accord. Alors, vous aviez parlé de leadership, vous aviez parlé d'entrepreneuriat, vous aviez aussi parlé de TIC. Donc, le CLE est divisé en 3 pôles, si je comprends bien. Oui, exactement. Dans lesquels il y a des formations dans chacun de ces domaines. Exactement. Par exemple, dans le domaine des TIC, quel genre de formation offrez-vous aux jeunes? Alors, dans le domaine des TIC, nous faisons des formations en culture numérique, par exemple. Donc, nous formons des jeunes sur le numérique. Nous faisons en sorte qu'ils maîtrisent le domaine du numérique ou bien qu'ils ont au moins les bases, savoir comment utiliser, faire par exemple des affiches et comment utiliser le Google formulaire et aussi comment utiliser les logiciels comme Excel, Word, etc. Donc c'est une formation qui se déroule en 3 mois par exemple. Donc c'est ça. Donc, on va dire qu'il y a des formations en bureautique et aussi en infographie quand même. Donc, c'est intéressant. Alors, comment est-ce que le CLE promouvoit ses activités avec la technologie? Alors, le CLE promouvoit ses activités avec la technologie. Dès que tu entres, tu utilises, il y a un formulaire qu'on t'envoie que tu remplis. D'abord, tu commences déjà à se familiariser sur ça. Autrement dit, il y a déjà une base de données qui est mise en place. Qui est dedans. Et au sein de l'organisation, nous avons des responsables qui gèrent, appelés responsables de communication, qui gèrent tout ce qui est promotion des événements ou publicité, etc. Donc, les logiciels qu'on utilise, généralement, on utilise, par exemple, les pages Facebook ou bien Instagram pour faire notre promotion, publier nos activités, etc. Et aussi, la plupart de nos rencontres, je peux dire même en grande partie le travail se fait en ligne, parce que nos rencontres, nos réunions se font sur Meet, Google Meet, par exemple. Aussi, il y a les rencontres se font sur Google Meet, par exemple, et quand il y a
besoin, par exemple, d'événements, Mhm. ils vont gérer les affiches et tout, voilà. Exactement. D'accord. Alors, vous êtes sur les réseaux sociaux, un groupe, une association qui est à but non lucratif. N'aviez-vous pas des difficultés à faire venir des gens ou même à avoir des abonnés au niveau des pages comme Facebook, Instagram, des interactions? Oui, pas totalement de difficulté, même si parfois on en rencontre. Mhm. On en rencontre, mais en fait, le clé est, si vous devez le connaître, dès que vous entrez, par exemple, donc, on le connaît, on voit les activités sur Facebook. On peut taper, par exemple, sur Instagram. Vous voyez la page là-bas. Vous pouvez consulter l'ensemble des activités qui sont publiées là-bas. Pareil sur Facebook. Alors, c'est vrai que nos activités ne sont pas totalement connues. C'est notre premier souhait. Parce qu'il y en a qui veulent être formés dans ce domaine-là que nous ciblons et qui n'ont pas totalement l'information. Alors, comment se font? C'est en partie partagé. Il y en a d'autres qui le connaissent par des posts, par exemple, au niveau de leurs instances, comme les universités et écoles, ils entendent clé, mais aussi sur les statuts WhatsApp. Parce que nous, quand on fait une activité, on véhicule ça on fait ça en story. Sur Facebook, on partage ça sur Facebook, on fait ça en statut sur WhatsApp, on partage ça aussi sur Instagram. Donc, dès lors, quand l'étudiant ou bien la personne voit ces événements-là, il va se poser des questions. C'est quoi ceci, c'est quoi cela, et comment se déroulent les activités, comment puisse adhérer, comment puisse rejoindre cette organisation. Et voilà. D'accord. Et vu que vous êtes sur les réseaux sociaux, certainement, il y a des jeunes qui sont dans d'autres régions qui aimeraient participer aux activités. Donc, est-ce que le clé est limité qu'à Dakar? Non, le clé n'est pas limité seulement à Dakar. Parce que nous, notre souhait, c'est de s'étendre sur tout le territoire sénégalais. Alors, depuis notre création, nous sommes à Dakar et à Thiès, dans la première et deuxième capitale. Nous menons des formations. Donc, ce sont les mêmes activités qui se déroulent à Thiès comme à Dakar. Donc, les formations qui se déroulent à Thiès, ce sont ces mêmes formations-là qui se déroulent à Dakar. Notamment, les personnes qu'elles seront formées dans ces domaines-là. Pareil pour les habitants de Dakar aussi. C'est ça. Nous sommes actuellement à Dakar et à Thiès, donc, pour l'instant. D'accord. Et à Thiès, il y a donc un bureau indépendant de celui de Dakar. Oui. À Thiès, il y a un bureau indépendant de celui qui est à Dakar parce que, vous savez, ce sont des pôles qui occupent cette organisation. D'accord. Donc, elle est formée par des pôles, leadership, entrepreneuriat et TIC. Dans ce pôle, il y a un coordonnateur. Et actuellement, pour Dakar, nous avons, donc, le nombre de coordonnateurs, c'est après 5 ou 6, parce que chaque pôle, il y a un coordonnateur du pôle leadership, coordonnateur du pôle entrepreneuriat, coordonnateur du pôle TIC. Et pour la région de Thiès, les 2 coordonnateurs se trouvent là-bas, pour le pôle entrepreneuriat et le pôle TIC. Nous avons ces 2 coordonnateurs qui résident dans cette région-là. Et à Dakar, dont je suis le coordonnateur du pôle leadership et moi. Et en dehors de ces coordonnateurs de pôle-là, il y a des coordonnateurs de région. Par exemple, à Dakar, il y a un coordonnateur du Clé Dakar et il pilote les activités les activités qui se déroulent à Dakar. Et pareil pour Thiès aussi, il y a un coordonnateur de Clé Thiès. Alors, nous voyons qu'ils sont très ordonnés, hein. Ouais. Bravo. Alors, avec toutes vos activités que vous êtes en train de faire, en utilisant Google Meet, donc déjà, au fait, vous êtes en train de lancer un message en disant que ce n'est pas juste de faire toujours les attroupements, amener des gens peuvent venir de loin, mais il y a aussi la connexion qui est là pour pouvoir se rencontrer en ligne avec les outils de la technologie. Mais depuis que vous faites ces activités, j'aurais aussi aimé savoir depuis quand le Clé est né, depuis elle commence, et aussi depuis que vous aviez commencé, est-ce qu'il y a des partenaires, est-ce qu'il y a des autorités peut-être qui sont là en train de vous aider, que ce soit en financement, en technique ou juste en aide comme ça, qui vous aide par rapport à vos activités et aussi à l'exécution? Alors, pour la date de naissance, la date de création, je l'ai dit tantôt, c'est depuis 2018, c'est en 2018 que l'organisation a été créée. D'accord. Maintenant, dans le cadre des partenaires, nous en recevons, hein, mais pas assez. Pas assez, et nous sollicitons vraiment à des organisations qui évoluent dans ce domaine-là nous rejoignent. Parce que c'est une cause qui va dans le sens de la jeunesse. Nous avions comme Saint-Polon, il y a Saint-Polon qui
qui depuis un certain temps, par exemple, en 2020, 2021, il était intervenu en donnant des formations, en formant nos membres dans le domaine du numérique, par exemple. Il y a l'ONG GIGED aussi qui viennent parfois nous dispenser des formations. En partenariat avec l'ANPEJ. En partenariat avec l'ANPEJ aussi. D'accord. Alors, tout à l'heure aussi, vous aviez souligné le pôle entrepreneuriat. Dans le pôle entrepreneuriat, quel genre de formation est vraiment mis en place pour accompagner la personne? Aussi, déjà, quand la personne vient et veut intégrer le CLE, est-ce que c'est à elle de choisir dans le pôle où elle devrait aller, ou est-ce qu'il y a un test qui est fait, un formulaire de, je sais pas, où il y a des questions qui vont le diriger vers les différents pôles où il va y aller, ou bien? Oui, quand la personne adhère, elle est libre. Elle vient donc, elle adhère, on lui accueille dans le grand groupe des membres, on lui pose des questions, il parle de sa satisfaction de nous rejoindre. Aussi, c'est à elle de choisir son pôle. Donc, dès qu'il choisit son pôle, il rejoint la personne rejoint ce pôle-là. Et dans ce pôle-là, il y a des postes. Et c'est elle aussi, elle est libre aussi de choisir. Donc, directement, la personne vient et elle a un poste. Elle a un poste. Elle a un poste, sauf si ces postes sont vacants. Parce que si elle a un poste, elle a l'obligation de choisir un poste sur les postes vacants, c'est-à-dire les postes qui ne sont pas occupés. D'accord. Donc, il y a différents postes qui sont au sein de l'organisation. Donc, ce sont des postes qui permettent à la personne de se développer en termes de management, de gestion des affaires, etc. Comment gérer son planning, comment demain, quand tu seras, par exemple, un chef d'entreprise ou bien une chef d'entreprise, comment il pourra gérer son poste personnel. Donc, ce sont des postes-là, on l'a fait, c'est une sorte d'organigramme comme à l'entreprise pour permettre à la personne, à l'enfant de se familiariser dès le bas âge, comment on gère une équipe. D'accord. Alors, la personne qui vient, même si elle n'a pas d'expérience, elle va en gagner parce qu'elle aura un poste. Et que même si elle n'arrive pas à s'en sortir dans un premier temps, elle sera certainement coachée par vous, les anciens. Et ça, c'est vraiment une très belle démarche que moi, je salue et que Téléécole salue également. Alors, toujours pour le pôle entrepreneuriat, les programmes qui sont mis en place au cours de l'année, et s'il y a aussi encore des partenaires qui sont là pour soutenir les jeunes qui sont dans ce pôle. Alors, pour les formations qui sont mises dans ce domaine entrepreneurial, donc ce sont des formations en termes de rédaction de projets. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants ou beaucoup d'enfants qui sont à l'étape de l'idée. Et que nous savons tous que l'entrepreneuriat, c'est tout un processus. Et que c'est tendance. C'est tendance même. Alors, dès que la personne arrive, il peut rejoindre, s'il est amoureux de l'entrepreneuriat, il peut même choisir la team parce qu'il y a un team projet. C'est là où on gère tout ce qui est projet, tout ce qui est rédaction de projet, etc. En développement. Et puis, ils sont mis sur une base de données. C'est-à-dire que ces bases de données-là nous permettent de savoir quels sont les entrepreneurs. C'est ceux qui ont l'amour ou bien la passion d'entreprendre à l'avenir, ou bien qui ont même commencé à entreprendre. Ils sont sur une base de données. Donc, ils nous permettent, à chaque fois, quand on sollicite, par exemple, les institutions, on va prendre ces personnes-là et on les dépose au niveau de ces institutions-là pour leurs accompagnements, et leurs accompagnements et comment ils pourront les aider à réussir leur projet. Donc, c'est vraiment dans le cadre de rédaction de projets, etc. Mais nous rencontrons des difficultés parce que nous n'avons pas de moyens pour accompagner l'entrepreneur jusqu'au bout. Donc, d'où la nécessité, ou bien d'où même le souhait d'inviter aux partenaires qui évoluent dans ce domaine-là de venir nous épauler en accompagnant les porteurs de projets. Ces porteurs de projets-là, qui sont au sein de l'organisation. Et si on suit bien l'actualité du CLE, je pense que chaque année, vous déroulez un concours du meilleur projet. Oui, c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc, nous aussi, nous la célébrons. C'est une journée. Donc, il y a pour but de regrouper tous les amoureux de l'entrepreneuriat. C'est ça, vous le savez. Donc, on met en place une équipe
c'est-à-dire des jeunes porteurs de projets. Ils peuvent être vents, ils peuvent être ventes, etc. Mais l'essentiel, c'est que leur permettre d'être devant un jury. Ces jurys-là ne sont pas n'importe quelle personnalité, ce sont des jurys qui seront dans ces domaines-là, qui ont une certaine maîtrise et qui pourront à la fin, voilà, prendre les meilleurs, pas prendre tout le monde, on prend quelques-uns qui sont un peu en étape avancée, de les accompagner. Parce que c'est ça l'objectif de cette journée. C'est qu'à la fin, on prend les 3 premiers, on les accompagne pour qu'ils mettent en place dès l'année ou bien leurs idées de projet ou bien le projet entrepreneurial. C'est ça l'objectif de cette journée. D'accord. Et une personne en fait qui vise à devenir entrepreneur, si elle participe à ce concours, il y a des notions qui vont venir, notamment la prise de parole en public. Ouais. Donc, est-ce que ceux qui sont dans le pôle entrepreneuriat bénéficieront aussi des formations dispensées dans le pôle leadership et aussi des formations dispensées en TIC? Parce que qui parle d'entrepreneuriat parle de design, parle d'infographie et d'image. Donc, ils auront aussi besoin de ces cours d'infographie pour pouvoir confectionner, par exemple, leur logo, confectionner leurs affiches, ou même concevoir des vidéos, pouvoir faire leur publicité. Donc, est-ce que celui qui est dans un seul pôle bénéficiera de seulement des formations de ce pôle, ou est-ce qu'il aura aussi droit à bénéficier des formations des 3 pôles, des 2 autres pôles plutôt? Oui. C'est, en fait, la personne, les membres, ou bien même tout aspect, les postulants, tout le monde, ils ont la possibilité d'assister à toutes les formations. Que tu sois membre ou postulant, même si tu n'es pas membre et que tu es postulant, tu aspires à devenir, à intégrer l'organisation, tu peux suivre ces formations-là. Donc, tu suis toutes ces formations-là. Il n'y a pas que tu vas suivre entrepreneuriat, mais tu suis tout parce que, en fait, l'entrepreneur, il doit être polyvalent. C'est un leader, c'est quelqu'un qui maîtrise la technologie, et c'est quelqu'un aussi qui doit être fort dans son domaine entrepreneurial. Donc, c'est que pour pouvoir défendre des projets, tu peux avoir une idée de projet, mais que tu as besoin de rencontrer des partenaires, etc. Là, ils te font un certain leadership. Et on te forme dans le domaine du leadership pendant 3 mois. Et aussi, tu auras besoin de maîtriser la technologie. On te formera sur une partie aussi sur l'éthique pour 3 mois. Et on finit par l'entrepreneuriat qui vient avec comment on structure, comment on met en place ton projet, comment tu pourras le suivre et quels sont les risques à prendre en compte. Et à la fin, on finit par une journée de célébration pour te permettre d'être devant un jury. Là, tu vas pitcher ton projet. Là aussi, on te forme avant d'être pitché. On te forme, il y a des coachs qui viennent, on te forme comment pitcher ton projet, comment être en face devant un partenaire, comment parler de ton projet. Voilà. Parce qu'on le dit. Comment en tout cas convaincre son public. Comment convaincre son public, parce qu'on le dit souvent que les partenaires ne recrutent pas, bien même, on dit les entreprises ne recrutent pas la personne qui n'a pas d'expérience. Ouais, c'est ça, ouais. Exact. Ouais. Et donc, l'expérience que l'on acquiert, excusez-moi, dans les associations, ce sont des expériences à ne pas prendre à la légère et que l'on peut même mettre cela dans son CV parce que ça servira. Parce qu'une personne qui gère un événement, tout le monde ne peut pas gérer un événement parce que dans un événement où, voilà, les concours, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et chacun va prendre un poste. Et ne serait-ce qu'une seule personne qui ne respecte pas son poste va faire en sorte que l'événement va, par exemple, perdre sa valeur ou ne pas être au taquet. Par exemple, celui qui doit gérer la sonorisation et arrive en retard, ou celui qui doit amener les chaises, tandis que les invités arrivent bien avant, il y a une coordination qui est apprise là-dessus. Et donc, j'incite aux élèves ou aux étudiants ou nouveaux bacheliers d'intégrer ces mouvements, ces associations pour véritablement savoir ce qui se passe dans le domaine du travail. Alors, en parlant de coordination, vous avez dit qu'il y a plusieurs postes au niveau du clé. Est-ce que l'engagement ne reste pas à désirer dans le clé? Est-ce que les tâches sont exécutées sans problème? Est-ce que les membres qui pilotent le clé sont toujours là? Ou est-ce que parfois il y a des moments de détente, de relaxation qui retardent les activités? Oui, je peux dire que bon, les postes sont un peu, ne sont pas totalement, bon, les membres, c'est ce qui occupent ces postes, ne sont pas totalement engagés parce que ils rencontrent parfois des difficultés. Vous savez,
il y a des gens, parce que nous, je l'ai dit, en grande partie, le travail se fait en ligne. Il y a des gens qui n'ont pas d'habitude à s'exprimer en ligne. Par exemple, dans les groupes, les discussions là, les petites questions là, il y en a qui ne sont pas du genre. Donc, ils voient les messages, ils ne répondent pas. Aussi, sur les postes, je vois que nous, pour faciliter la tâche, il y a d'abord les autorités. Ceux qui sont en tête, ce sont les coordonnateurs. On dit aux coordonnateurs, mettre la pression aux responsables de pôle. Ces responsables de pôle-là ont pour objectif de gérer ces responsables qui occupent les postes, les sous-postes, si je peux les appeler ainsi. Par exemple, il y a poste communication, il y a logistique, il y a finance, il y a projet. On dit responsable, s'il y a besoin, mettre pression à ces responsables pour que les tâches soient exécutées. Vous savez que c'est tout un travail d'équipe et qu'il faut qu'il y ait la main forte de tous. Généralement, on sait que, bon, il y a des pôles qui sont animés. Donc, il y a des pôles qui sont animés, mais il y en a qui ne sont pas totalement animés comme il le faut. On ne voit pas totalement l'engagement de ces responsabilités-là. Je peux dire que la plupart, ils disent que je viens de rejoindre, je connais pas. En fait, je ne me suis pas familiarisé à manager. Tout en sachant que nous avons intégré, je veux dire, nous faisons les études pour que demain nous aurons un poste de travail. Et des postes de travail, c'est-à-dire au moins nous pourrons apporter quelque chose à l'entreprise. On vous dit, venez au club de leadership, là, on vous donne un poste de responsabilité. Vous allez apprendre dès le bas âge, sans que vous ayez un recrutement avec un personnel, etc., ou bien passer sur le DRH pour être recruté. Venez rejoindre et adhérer, vous occuper un poste de responsabilité qui vous permettront d'avoir des compétences auxquelles vous aurez besoin de les utiliser quelque part à l'avenir. Mais il faut savoir aussi que tout le monde n'aime pas emboîter le pas. Maanaam ñi ko teg sa tànk commencer dawal auto ça ñi am fit d'habitude ñoo koy def. Juste pour dire que en fait on est tellement sur la théorie que parfois même quand on est face à la pratique les gens se disent que bon tant que kii waxuma ma def lii tey yi duma ko def. Donc en fait autrement dit ils attendent des ordres pour exécuter. Et alors quand on entre dans une association, surtout les associations de jeunes, ce sont les membres eux-mêmes qui doivent le conduire. Et le conduire comment? En commençant le travail. Maintenant, c'est le commencement, le fait de faire en sorte que la personne commence est un véritable problème, pas seulement au niveau du clé, mais je pense au niveau de toutes les associations. Et d'habitude, même dans les associations, les groupements, on dit que par exemple, au début, on était 10, maintenant on est que 4 ou 3. Et pourtant, ce sont des personnes qui ne sont pas que dans l'association, mais qui ont aussi d'autres activités, que ce soit professionnelles ou scolaires, qui sont dans les universités ou même au lycée, qui sont là. Et donc, je pense que le clé devrait, pourquoi pas, mettre en place un module d'immersion, pourquoi pas, dans lequel ce sera comme un stage où ils vont eux-mêmes piloter, par exemple, un projet qui doit être mis en place dans une semaine ou pas. Donc, ce serait vraiment à penser pour inciter les jeunes, parce que il faut savoir aussi que les jeunes pensent qu'ils sont toujours couvés, vu que c'est papa et maman qui s'occupent de moi depuis que je suis bébé jusqu'à présent, donc je dois continuer comme ça. Alors que dès qu'on est au lycée, je vais même dire, parce qu'au lycée il y a les coopératives, les bureaux des élèves et tout, là quand même on devrait commencer à s'activer dans le social, voilà. Donc depuis tout à l'heure nous parlons de formation en ligne avec le clé, avec Google Meet, et que vos formations aussi se font en ligne, à travers les réseaux sociaux et autres. Est-ce que, à part cela, est-ce que le clé a un siège? Est-ce qu'ils font aussi des modules, des formations en présentiel, des activités en présentiel? Si le clé a un siège, où est-ce qu'il se trouve? Oui, nous avons un siège. Notre siège se trouve au niveau du CEDEPS de Dakar. Nous sommes là-bas, c'est là notre maison. C'est là où nous faisons toutes nos activités, je veux dire, en grande partie, nous faisons là-bas nos activités, nos réunions, voilà, nos activités. C'est là, c'est au niveau du CEDEPS de Dakar. Nous sommes là-bas. D'accord. Est-ce qu'il y a des événements qui sont délocalisés, parfois? Oui. Par exemple, récemment, nous étions à EMIA, par exemple. Les formations, parce que nous, de janvier jusqu'à mai, nous se formons, nous allons nous former en leadership, par exemple.
Et là, on peut être en collaboration avec les universités. Cette année-ci, nous étions en collaboration avec EMIA, dont le président est ici présent. Donc, nous étions trop nombreux pour occuper la salle du CTF, d'où l'objet de délocaliser ces formations-là au niveau du campus d'EMIA. Au-delà de ça, nous ne faisons pas que des formations. Nous faisons aussi des sorties de détente. Nous nous retrouvons quelque part dans un endroit pour permettre aux membres de se divertir. D'avoir au moins, de sortir au moins de leur zone de confort, ne pas seulement aller à la formation, etc., mais aussi savoir bénéficier d'autres opportunités différentes de ces formations-là. D'accord. Alors, depuis que vous êtes au sein du CLE, est-ce que vous aviez remarqué une évolution, un changement au niveau d'un participant ou même au niveau de vous-même, hein, depuis qu'il a commencé à s'activer dans le CLE jusqu'à présent? Oui, je peux même être l'exemple. C'est quand j'ai rejoint l'organisation. Parce que moi, j'avais la passion, en fait, dès le lycée, comme vous le disiez, hein, au lycée même, nous devons commencer à côtoyer les milieux sociaux. Au lycée, j'étais dans les événements scolaires, dans les clubs environnement, etc. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai rencontré CLE, premièrement, même si je suis actuellement dans presque 8 organisations, hein, mais c'est le club de leadership que j'ai rencontré en premier. Et tout à coup, je suis venu, on m'a donné un poste de responsable. J'ai commencé à me familiariser comment planifier des réunions, comment écrire des rapports, à voyager aussi, lors des sessions d'activités qu'on doit organiser, par exemple à Thiès. Et aussi, quand on est invité dans d'autres endroits, si je me déplacer pour aller prendre la parole, etc. Vous savez que ça, c'est une transformation qui se fait, que tu es en train c'est de la transformation que tu es en train de gagner. C'est ça. J'ai très tôt compris, si aujourd'hui je commence à maîtriser, par exemple, certains logiciels et comment me familiariser à écrire des rapports, des projets, c'est grâce à l'organisation. Si utiliser les logiciels comme Meet, comme Zoom, c'est grâce aux rencontres que nous faisons en ligne. C'est ça. Et d'ailleurs, vous êtes étudiant en sciences économiques, et qui parle de sciences économiques, vous utilisez, par exemple, Excel à gogo. Donc, vous êtes aussi vice-président chez Toastmasters International. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Oui, Toastmasters International, c'est un mouvement éducatif. C'est un mouvement, c'est une plateforme qui évolue aussi dans le domaine de l'éducation, de la formation, etc. Donc, c'est comme. Mais qu'est-ce qui le différencie du CLE? C'est un peu international, on peut dire que on peut dire que ce sont les mêmes causes, ils ont les mêmes causes que l'organisation CLE. Mais plutôt, c'est beaucoup plus international parce que c'est une communauté, ce n'est pas une organisation, mais un ensemble de clubs. Pas un club, un ensemble de clubs. Et aussi, il n'y a pas de formateur qui vient pour vous former. Là, vous vous formez en ligne. D'accord. Vous formez en ligne. Et si aussi le processus de formation, là, au CLE, on peut se caler sur 1 an pour se former. Là, vous pouvez vous former en 3 mois pour 3 domaines différents. Par exemple, vous pouvez avoir votre badge de leadership, par exemple, ou être mentor, ou même devenir coach en 3 mois, parce que c'est une plateforme. Ça dépend du temps que tu utilises la plateforme. Tu peux te focaliser sur une journée à suivre les plateformes, à voir les vidéos aussi. Donc, ce sont des vidéos en fait, qui sont déjà enregistrées. Oui. Même s'il y a des séances qui s'organisent, il y a des sessions, des formations, des activités qui s'organisent dans la semaine, les dimanches, mercredis, où vous avez des orateurs qui viennent. Donc, pas des orateurs, vous pouvez même être orateur. Il y a différentes casquettes. Il y a des orateurs, il y a des veilleurs, il y a des chronométreurs. Si c'est très organisé pour le temps. Quand il vous dit que vous allez commencer 11h et terminer 13h, vous allez commencer 11h et terminer 13h. Parce que chaque personne ne va perdre son temps. Chaque tâche est répartie. Chaque tâche est répartie et il y a des protocoles. Ousmane est veilleur, vous êtes chronométreur, vous gérez le temps. Ousmane est veilleur, il va gérer la science de l'écoute. Moi, je suis évaluateur. Après vous avoir entendu tenir votre discours, je vais vous évaluer.
Et s'il y a des concours qui se font aussi dedans, récemment, j'ai eu à participer à un concours où je suis arrivé deuxième. Là, merci, c'est un concours d'évaluation aussi. Donc, c'est un peu beaucoup plus pragmatique et voilà. D'accord. C'est ça, oui. En tout cas, vous êtes carrément dans la vie associative et pour ça, nous vous y encourageons Merci beaucoup. beaucoup. Alors, nous allons un petit peu venir à Ousmane Ndiaye. Alors, Ousmane, vous avez aussi été au niveau du CLE, le club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal. Qu'est-ce que vous aviez appris là-bas et dans quel pôle est-ce que vous étiez? Avant cela, j'aimerais me présenter. Allez-y. Bonjour et grand merci, Bayang John Loum, l'entrepreneur aguerri et par excellence. Hein. Vous savez, j'ai un respect inoxydable envers elle. Parce que tout simplement, le leadership féminin, auparavant, était associé à une question de muscle. Mais actuellement, elle n'est plus une question d'autorité de muscle, mais d'influence et d'impact. Elle a su nous impacter positivement dans le club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal. Également, son entreprise est Loom Consulting. Maintenant, chers internautes, si toutefois vous avez des cheveux qui tombent, des carences en vitamine K, ou bien des peaux ridées, je vous... Merci pour la publicité. je vous conseille Loom Consulting. Voilà. Alors, au passage, je suis Ousmane Ndiaye. Je suis écrivain, étudiant et fondateur du CJDR, également membre du club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal, là où je pilote un projet, l'Université de la Parole. Voilà. C'est un démembrement du CLE qui vise à performer les jeunes leaders, comme tantôt mon ami Massamba l'a si bien dit, pour leur performer, perforer leur prise de parole en public. D'accord. Et depuis que vous êtes entré au CLE, donc, si je comprends bien, donc vous étiez au pôle leadership, c'est ça? Exactement. Est-ce que le CLE vous a transformé? Est-ce qu'il vous a appris des choses? Est-ce qu'il a beaucoup plus amélioré votre vision du monde? Exactement. En fait, il y a de cela 2 ans, je me voyais pas comme tel aujourd'hui. Alhamdulillah, avec le CLE, la transformation, comme mon ami l'a si bien dit, Massamba. Avec le CLE, comme on dit dans le sigle, l'espoir est bien permis. Bon, pour ne pas être dans la démagogie, parce que je suis un peu réservé vraiment, l'avenir est prometteur avec le CLE, vraiment. J'ai senti une transformation radicale à l'espace d'1 année, vraiment. Autant il m'appelle coach, mais moi je me dis que je suis pas coach, je suis un apprenti coach. Voilà, en tout cas, pour les ceux qui désirent venir intégrer le club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal, nous leur disons que les portes sont grandement ouvertes et que voilà, il y a des opportunités, des réseautages, etc., etc. Et que le CLE vous transforme pas que mentalement, mais aussi de manière vestimentaire. Au passage, très bel accoutrement. Merci. Alors, l'apport de la technologie sur la promotion des activités associatives. Aujourd'hui, nous avions eu comme exemple le club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal, également Toastmaster International, dans lequel nous voyons que le CLE est en train de promouvoir la technologie avec son pôle TIC, technologie de l'information et de la communication. Ils ont aussi des pôles comme le leadership et l'entrepreneuriat pour améliorer la prise de parole en public et aussi aider aux jeunes de développer leurs projets. Et aussi, on va dire qu'ils ont une filiale un petit peu détachée, l'UDP, l'Université de la Parole, dans lequel là, vous serez carrément mis en place pour pouvoir convaincre votre public. Le CLE, sa particularité avec les autres associations, c'est qu'elle utilise les réseaux sociaux, elle utilise Google Meet, elle utilise des outils qui permettront aux jeunes de travailler à distance et de ne pas toujours être là en présentiel. Leur siège se trouve au CEDEPS de Dakar. Et il n'y a pas que CLE Dakar, il y a aussi CLE Thiès. Et que si vous aussi, vous qui nous suivez dans les autres régions, vous souhaitez y intégrer, venez et représentez-les dans votre région. Et n'oubliez pas que le club de leadership de l'entrepreneuriat du Sénégal, chaque année, fête l'entrepreneuriat avec la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, avec des formations gratuites et porte aussi un concours sur le pitch de projet, je veux dire. Donc, pour tous ceux qui désirent y aller, n'hésitez pas. L'apport de la technologie sur la promotion des activités associatives, nous avions eu comme invité Massamba Niang, qui est coordonnateur du pôle leadership du CLE, vice-président chez Toastmaster International et étudiant en sciences économiques. Nous remercions aussi Ousmane qui a quand même contribué en étant membre. Alors,
comme mot de la fin, Massamba, quel conseil est-ce que vous donneriez à ces jeunes qui n'utilisent pas encore la technologie, mais qui ne sont pas encore, qui ne s'activent pas encore dans la vie associative? Je peux dire que c'est une grande erreur à un jeune de ne pas utiliser la technologie. Parce que moi, je l'appelle toujours, c'est le 4e secteur. C'est l'ère quaternaire où on devrait obligatoirement se familiariser. Donc, on a vu avec la mouvance de l'intelligence artificielle, etc. Surtout. Donc, en fait, une jeunesse mieux dotée très connue sur ces domaines-là, c'est une jeunesse qui est promise d'avenir. Et donc, si on voit les pays comme l'Inde, comme la Corée se développer, c'est parce qu'ils ont des ingénieurs très dotés dans ces domaines technologiques-là. Donc, j'appelle à la jeunesse à ne rien laisser, à se former sur ces TIC-là, se familiariser, maîtriser, parce que tout est avec les TIC, en fait. Oui. Donc, tournez-vous vers les technologies de l'information et de la communication et vous serez transformé comme Ousmane Diaye, que ce soit en prise de parole publique ou dans d'autres domaines comme dans l'entrepreneuriat. Alors, juste après, nous aurons la rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active avec Ousmane Diaye. Et bien sûr, Massamba reste avec nous pour pouvoir l'accompagner. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. À présent, nous allions démarrer la rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active dans lequel nous allions découvrir aujourd'hui comme association le cadre des jeunes diplomates de Rufisque qui sera représenté par Ousmane Diaye, qui est le président du bureau des étudiants de EMIA, président également du cadre des jeunes diplomates de Rufisque et également écrivain et étudiant en sciences agronomiques à l'UCAD. Bonjour Ousmane. Bonjour Mayang. Et bien sûr, Massamba va nous accompagner. Alors, le cadre des jeunes diplomates de Rufisque, quelle est sa mission exactement? Alors, le cadre des jeunes diplomates, comme le CJDR, comme son nom l'intitule, est une organisation à but non lucratif. Une organisation apolitique qui vise à former les jeunes rufisquois dans le domaine des soft skills. Dans ce sillage, nous avons le leadership, le développement personnel et surtout sur l'art oratoire. Des étudiants, des professionnels et rien que pour les Rufisquois. Alors, déjà, rien que pour les Rufisquois, d'habitude, on voit beaucoup d'associations toujours à Dakar. Exactement. Toujours vers, on va dire, le cœur de Dakar. Exactement. Et cette fois-ci, vous avez choisi d'aller vers Rufisque. N'aviez-vous pas de difficulté à ce que les jeunes viennent participer, vu que d'habitude, quand c'est carrément vers Dakar, ils viennent, mais quand c'est par exemple dans la périphérie ou carrément vers la sortie de Dakar, c'est pas très facile de pouvoir les amener, surtout d'assister aux activités. Exactement. Alors, pourquoi à Rufisque? Parce que nous avons comme objectif de désengorger le trafic associatif de tout ce qui est organisation à Dakar, d'où l'objet de délocaliser les formations que nous faisons à Dakar, bien sûr avec les clés. Et que l'on nous réellement à faire un partenariat d'ici sous peu. Alors, à Rufisque, parce que comme disait, charity begins at home. La charité commence, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme dans l'expression Wolof, on dit, bala ngay lax jaay, da ngay lax lek ba pare. Exactement, voilà, c'est un peu ça la logique. Voilà. Alors, vous êtes le fondateur du cadre des jeunes diplomates de Rufisque. Déjà, pourquoi le nom diplomate? Est-ce que c'est réservé aux étudiants de droit ou bien... Alors, quand on parle de diplomatie, on pense qu'au droit. Exactement. Alors, il faudra comprendre que la diplomatie, c'est une affaire sérieuse. Elle n'est pas une affaire mince. Le diplomate, c'est celui qui
qui règle les conflits étatiques, interétatiques, celui qui soulève des questions problématiques d'ordre international, qui les règle dans les chanceliers ou bien dans les ambassades, soit par négociation ou bien par médiation. Alors, l'objectif du CJDR est de réduire à l'échelle dans le cadre local, pour en tout cas faire de telle sorte que de conscientiser les jeunes pour qu'ils prennent acte des maux de notre société, maux MAUX, et bien sûr de leur faire utiliser la force de la persuasion et puis de l'action. Au lieu d'utiliser la force physique. Exactement. Très belle initiative. Donc, vous êtes le fondateur du cadre des jeunes diplomates de Rufisque. Déjà, je pense que la raison de la fondation, on le connaît, de pouvoir désengorger un tout petit peu les activités de Dakar. Mais par rapport à vos activités associatives, on vous voit dans beaucoup de choses. Comment est-ce que vos parents ont réagi dans un premier temps face à cela? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Il y avait mon papa, dernièrement, lorsque j'étais à Rufisque, il m'a dit que, mais Ousmane, tu es dans toutes les sauces. Tu es dans les activités de formation, des modérations, des panels, etc., etc. Je lui ai ri et puis je lui ai répondu, on ne se prend pas en photo lorsque l'on est en train d'apprendre. Et en plus de cela, les bulletins de notes ne se publient pas sur les réseaux sociaux. Morale de l'histoire, il y a de ces gens qui sont bénis de manière hasardeuse et ils ont leur propre destin bien sûr tracé. Donc, pour ne pas être dans la démagogie, je préfère me réserver. Voilà. D'accord. Et n'aviez-vous pas eu de difficultés à allier les études avec vos activités citoyennes? Non, je dirais non. Parce que tout simplement, dans ce sillage de soft skills, il faudra comprendre que les soft skills, ce sont les compétences non techniques que l'on apprend à l'école, que l'on n'apprend pas à l'école, bien sûr. De savoir le développement personnel, le leadership, l'art oratoire, l'éducation financière, la gestion du temps, etc. Et c'est dans cette sociologie de formation que j'ai eu à suivre des formations telles que la gestion du temps avec l'ikigai. Alors, l'ikigai, avec la quadrilogie passion, mission, vocation, c'est ce qui m'a permis en tout cas de concocter, d'assimiler tous ces genres d'activités, de savoir la passion qui est ma passion bien sûr, qui est l'art oratoire, ma mission, l'action de former, et ma vocation, la littérature, et également ma profession, l'agronomie. En tout cas, vous êtes passionné de beaucoup de choses. Exactement, oui. Et le cadre des jeunes diplomates de Rufisque, depuis quand a-t-il été créé? Bon, récemment. Il y a de cela moins de 2 mois. Moins de 2 mois déjà, ouais. Et vous êtes en train de faire tourner votre Exactement, nom, en tout cas. Ouais. Et en parlant de faire tourner votre nom, misez-vous beaucoup sur la technologie déjà pour la promotion de vos activités? Et aussi, est-ce que vous avez eu à avoir une première activité? Alors, nous sommes dans ce sillage parce que le samedi 11 mai 2024, j'en profite pour faire de la publicité. Hein? Oui. Voilà, nous invitons tous les acteurs de développement rufisquois, également que vous soyez étudiants, professionnels intéressés par le leadership, le développement personnel. En tout cas, il y a des opportunités de réseautage qui seraient au rendez-vous. Il y aura comme panel avec des coachs, des maîtres étalons à l'image, bien sûr, tels que coach Karim, coach Pape Tanordien et coach Edem Safli au passage. Hein. Nous le saluons. Voilà. Et donc, comment dire, concernant les activités, bon, pour le moment, vous êtes à vos débuts. Aussi, au niveau de Rufisque, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'associations très actives, ou peut-être qu'on ne connaît pas leur nom. Est-ce que vous aviez eu une part d'aide par rapport aux autorités? Ou est-ce que d'abord les autorités ont été au courant des initiatives qui sont en train de se dérouler là-bas? Exactement. Alors, je dirais qu'il y a certains qui me disent que c'est une première à Rufisque parce qu'une organisation qui est dans le sillage du développement, de l'éducation, qui promouvoit l'éducation rufisquoise, il y a certains qui me disent que c'est une première, ou bien même ça fait partie des premières associations. Alors, parce que à Rufisque, ce qu'on constate, la plupart des associations sont à but social. Alors que trop de social, ça tue le social. Je ne le dénigre pas, mais juste faire la part des choses. C'est juste là que résolument, on s'est tourné vers l'éducation, etc., etc. Ce qui me fait rappel au dire de Fatou Diom, l'aide apaise la conscience des donateurs et soulage momentanément les bénéficiaires, mais n'assure l'autonomie à personne. Et pour s'assurer de cette autonomie, il faudra ce que l'on appelle la formation. Pour répondre juste à cette question, les autorités, il y a
un certain monsieur Gassama que bien sûr que j'ai eu à côtoyer. Au passage, je salue Diaré Diallo qui est la responsable partenariat, voilà, qui m'a mis en contact avec lui, qui nous aide dans tout ce qui est démarche avec la journée que l'on envisage de faire ce 11 mai 2024, Inch'Allah. D'accord. Et aussi, quelles sont vos perspectives pour le cadre des jeunes diplomates de Rufisque? Est-ce que vous prévoyez, par exemple, d'organiser des concours comme le CLÉ, d'organiser, par exemple, des activités mensuelles ou hebdomadaires? Qu'est-ce que vous alliez faire, en fait, pour vous différencier des autres? Exactement. Alors, dans le cadre des jeunes diplomates de Rufisque, nous avons comme objectif de former les jeunes rufisquois dans le domaine des soft skills, le leadership, le développement personnel et surtout sur la prise de parole en public. Pourquoi la prise de parole en public? Et juste pour répondre à votre question, parce que beaucoup de jeunes ont des idées, mais ils peinent à leur faire ressortir. Donc, du coup, on a jugé nécessaire de se focaliser sur cette typologie de formation qui concerne les soft skills. Alors, dans la feuille de route, nous avons prévu de faire des activités tout en sillonnant toutes les écoles rufisquois, de savoir tout en évitant les terminalistes parce qu'il y aura le système que l'on a mis avec responsable, avec toute l'équipe du CJDR bien sûr. En tout cas, faire de telle sorte que, parce que nous avons constaté que la plupart des élèves sont en déperdition, si je veux le dire ainsi. Parce que ils partent à l'université, 2 ans, 3 ans après, ils retournent vers la formation professionnelle. Donc, pour essayer d'orienter ces terminalistes, bien sûr, ces lycéens, on a jugé nécessaire, et ce qui rentre aussi dans l'objectif du CJDR, de les orienter depuis le très bas âge. Première activité, lancement des activités de parrainage, etc. Il y a aussi une autre activité que l'on a prévu de faire, parce que l'art oratoire, ce n'est pas juste de la théorie, il y aura la pratique. Tout à fait. Nous avons prévu de faire des sorties excursions au parc Hann, etc., etc., dans beaucoup d'autres domaines qui s'y figurent dans la feuille de route, bien sûr. D'accord. Alors, vous êtes à, on va dire, un mois de création déjà. Comment est-ce que vous faites pour inciter les jeunes, surtout rufisquois, à intégrer votre association, votre mouvement? Alors, tantôt, vous l'avez dit, en utilisant les TIC, techniques d'information et de communication. Au passage, nous saluons Massamba Nia, voilà, qu'il a très bien même développé. Voilà, on a mis en disposition des formulaires pour les ceux qui veulent adhérer. En tout cas, avoir, autrement dit, une base de données de ceux qui veulent adhérer afin que l'on puisse, voilà, continuer sur cette lancée de bien promouvoir les TIC dans le cadre des jeunes diplomates de Rufisque. D'accord. Alors, le cadre des jeunes diplomates de Rufisque, vous êtes là pour pouvoir, je vais dire, inciter les jeunes à agir de manière pacifique surtout et à faire en sorte qu'ils aient les compétences nécessaires et de faire en sorte qu'ils ne soient pas là après, par exemple, d'être à l'université, d'aller encore vers une formation professionnelle. Mais Ousmane Diaye, vous êtes aussi écrivain. Vous êtes auteur de 3 ouvrages déjà, Cynisme d'une jeunesse puérile, L'Odyssée imprévue et Fleurs roses. Alors, nous allons faire une petite minute lecture. Déjà, en quelle année avez-vous eu à écrire ces différentes œuvres? Ont-elles été faites dans la même année ou bien... Alors, Le cynisme d'une jeunesse puérile, c'est paru aux éditions Artige en 2021. C'est un roman qui démantèle le mal de vivre de la société tout en s'accentuant sur la jeunesse de nos jours. Il développe des thèmes tels que la mascarade aux réalités, la déperdition des valeurs religieuses, la mascarade aux réalités, etc., etc. Voilà. Il y a beaucoup d'autres thèmes auxquels, si on essaie de l'étayer ici, je crois qu'on va passer la journée ici. Voilà. Maintenant, oui, allez-y. Odyssée imprévue, de quoi s'agit-il? Odyssée imprévue, Odyssée qui veut dire un voyage périlleux, imprévu qu'on ne s'attendait pas. Voilà. Étant adolescent, j'étais un peu espiègle. Mon papa m'a relégué en Casamance. Donc, c'est un roman autobiographique qui relate les 4 bonnes années que j'ai eu à vivre en Casamance. D'accord. Et Fleurs roses? Fleurs roses, c'est un recueil poétique qui célèbre la femme dans toute sa splendeur. En tout cas, qui allie exactement. C'est un peu ça, oui, sans souci. Alors, vous êtes un jeune écrivain. Vous avez déjà eu à écrire 3 livres. Bravo pour ça. Depuis quand est-ce que vous êtes passionné de l'écriture?
Alors, depuis tout petit, mon grand-père avait une bibliothèque à la maison. J'ai parcouru tous les genres littéraires de savoir, la fable, les romans, les poésies, etc., etc. C'est par là où j'ai trouvé, en tout cas, l'essence même de l'écriture, l'amour que je porte envers l'écriture. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré lors de vos écritures? Y a-t-il eu une anecdote qui vous a marqué ou des auteurs qui vous ont fasciné? Fatou Diom, qui m'a beaucoup fasciné, bien sûr. En tout cas, c'est une très grande écrivaine et j'espère que votre plume est à son niveau ou peut-être la surpasserait. Et aussi, comment est-ce que vous décrirez les thèmes que vous dégagez dans vos œuvres? Est-ce que ce sont des thèmes, on va dire, que vous imaginez ou est-ce que ce sont des thèmes aussi que vous viviez, par exemple, avec la citoyenneté active dont vous vivez chaque jour? Est-ce que ça part de là-bas ou est-ce que aussi c'est d'un vécu personnel? Exact. Alors, Maupassant disait ceci: l'écrivain le plus réaliste et le plus illusionniste. Voilà, nous essayons de concocter la réalité et également l'imagination. Le cynisme d'une jeunesse puérile, exemple, qui développe la déperdition des valeurs religieuses, la mascarade aux réalités, etc., etc. C'est, je peux dire, c'est mon livre préféré. D'ailleurs, même c'est mon premier ouvrage qui, comme tantôt je l'ai si bien dit, pour essayer de faire le pont entre l'action citoyenneté avec la jeunesse de nos jours. Il y a un passage qui stipule que la jeunesse de nos jours est de plus en plus éloignée de la réalité des choses, non pas par leur course âpre et dense à la recherche du confort, mais par un vide intellectuel et idéologique sur l'ordonnance du possible et de l'impossible. Et pour combler ce vide intellectuel et idéologique, il nous faudra faire recours aux formations, à cause du fait que le cadre des jeunes diplomates de Rufisque, inciter les jeunes rufisquois à se former, voilà, parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, nous avons que la prise de parole à leur offrir, à cause du fait qu'on leur appelle à une unité d'apprentissage, bien sûr. Et dans ce livre, vous aviez pris exemple sur quoi de concret? Les Jakarta. Les Jakarta, exactement, oui. Vous allez en en fait, discuter. le constat est simple, hein, parce que, bon, je dis pas cela pour le dénigrer, mais la plupart de cette jeunesse s'adonne à une insouciance ultime et une futilité extrême, qu'on se dise la vérité. Se lever un bon matin, prendre un moto Jakarta, adopter des comportements vraiment déplorables et se dire que, disons, ils sont baïfal. Imaginez le terme. Bon, je ne veux pas entrer carrément dans le sujet, détaillé avec, parce que j'ai reçu beaucoup de critiques auxquelles il y avait même... Allez-y. Je pense qu'un écrivain doit accepter d'avoir des critiques. Et d'habitude, c'est quand on a beaucoup plus de critiques que l'on comprend que le livre est quand même intéressant. Voilà. Et donc, Massamba, vous, qui êtes dans la citoyenneté active, est-ce que vous acceptiez au fait le fait que Ousmane dénigre les Jakartaman? Et est-ce que ce ne serait pas, par exemple, à un manque d'activité qu'il conduise une moto pour faire des livraisons? Et que parfois, peut-être, c'est vrai qu'il y a des allures de langage qui ne sont pas en adéquation avec voilà, les gens et tout. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est d'abord les féliciter d'avoir ouvert ces comportements-là, parce que je pense que quand il parle des Jakartaman, c'est dans le cadre de ces comportements. Et puis, même s'il le parle, même s'il ne l'écrivait pas, il suivait en fait donc, dans la société. Mais récemment, dans le journal, j'ai vu qu'il y a des motos qui passaient sur des trajectoires qui n'étaient pas autorisées même. Donc, c'est tout ce qu'il faut dire. Parce que les écrivains comme lui, c'est ça leur mission en fait, c'est de voir ce qui ne marche pas et ce qui devait être souligné et de le dire. Donc je pense que c'est une bonne chose pour dénigrer tout ça, même s'il y en a qui respectent, qui sont qui véhiculent un très bon comportement, qui utilisent, parce que ces Jakartaman là, ce sont des chefs de famille, je peux dire qu'il y en a une grande partie qui sont des chefs de famille, donc ils utilisent ils font ce travail pour gagner leur vie. Maintenant, mais il y a de l'autre côté aussi, il y a le côté négatif où on voit des comportements qui sont très négatifs et qui ne sont pas souhaités. Donc, s'il faut le dire, il faut le dire. D'accord. Alors, dans le cynisme d'une jeunesse puérile, quel message, au fait, aviez-vous voulu faire passer à la jeunesse et à la population sénégalaise? Alors, il faudra comprendre que, comme tantôt mon ami l'a si bien dit, avec cynisme d'une jeunesse puérile,
on a analysé et on a développé le livre de façon bipolaire. De savoir, on a essayé de prendre part des cesses avec la situation familiale, etc. Mais aussi, il y a une partie que l'on pouvait éviter réellement. Donc, d'où ce sillage qu'on a essayé de concocter le livre, de le développer comme tel. Alors, le message que l'on vise à lancer, c'est, comme on l'avait dit, qui que tu sois, quoi que tu fasses, il y a une grande vérité en ce monde. Si tu es né, ça veut dire que l'univers t'accepte comme tu es. Alors, là, je veux dire par là que nous sommes appelés à faire une formation, à faire des formations. Inciter la jeunesse, en tout cas, à se donner. Pas même de formation, mais disons juste de se cultiver. De se cultiver, ça rentre toujours dans le cadre didactique de la formation, disons. Voilà, c'est un peu ça la logique. En tout cas, leur inciter à se former. Parce que comme disait Nelson Mandela, avec la citation, allez-y. Les jeunes doivent se mobiliser, s'assurer qu'ils reçoivent le meilleur enseignement possible afin qu'ils puissent nous garantir un avenir meilleur. Ça, c'est l'effet du clé, hein. Bravo. Et je vais aussi en rajouter une autre. L'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse, je pense, changer le monde, n'est-ce pas? Exact. Et en tout cas, c'est ce que Téléécole prône. Alors, déjà, bravo pour ce message que vous vouliez lancer à la population. Mais aussi, quand on parle d'écriture, il y a beaucoup de gens, ils veulent publier des livres, ou publier leur écrit, que ce soit poésie, roman et autres. Aviez-vous eu des difficultés quand vous aviez voulu trouver déjà une maison d'édition? Et si oui, quelles ont été ces difficultés? Publication. Juste cela. Alors, faudra comprendre qu'il y a beaucoup de manuscrits qui dorment actuellement en tiroir, par erreur, par absence de moyens pour se faire éditer. D'où résolument on s'est tourné vers la création de notre propre maison d'édition, l'auto-édition, disons. Voilà, les éditions Plume Amar Sénégal. L'objectif est de garantir à la jeunesse, disons, pour leur tendre la perche afin qu'ils publient leur création, leur ouvrage, bien sûr. D'accord. Alors, les œuvres qui dorment là-bas, là, je vais un petit peu parler de l'autrice de Harry Potter, qui est aujourd'hui très célèbre et est devenue, je pense, millionnaire ou milliardaire. Et elle, dans son histoire, elle a bien fait savoir qu'elle a eu à déposer 12 fois dans les maisons d'édition. Parce que déjà, à l'époque, c'est pas parce que quand on était femme, en fait, on n'avait pas le droit de publier. Du coup, c'est ce qui lui avait fait prendre le surnom de J.K. Rowling. Elle en avait aussi d'autres. Et que c'est après 12 fois carrément qu'on a accepté son œuvre. Donc, par là, vous qui êtes spécialisé en prise de parole publique et en développement personnel, de ne quand même jamais lâcher. Que si l'on veut quelque chose, quand même, il faut y aller jusqu'au bout. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture? De s'y songer. Juste de s'y songer. D'aller vers l'écriture. Parce que c'est un monde qui nous permet de se découvrir soi-même. Parce que nous avons, en coaching, on nous dit que la confiance en soi est l'élément combiné de deux choses. La connaissance de soi plus l'affirmation de soi. L'écriture, ce que j'ai pu constater, cela nous permet de se découvrir la connaissance de soi. Est-ce que vous savez que nous sommes un univers? À l'intérieur de nous, nous avons des pays, des continents, etc., etc. Voilà. En tout cas, l'écriture te permet d'avoir une certaine clairvoyance et de se comprendre. Donc, si toutefois vous désirez vous faire éditer, sinon on peut faire de la publication, voilà, pour aussi se songer dans le milieu, n'hésitez pas, lancez-vous-y. Et surtout, rapprochez-vous de Ousmane Ndiaye. Alors, prévoyez-vous d'écrire d'autres ouvrages quand même? Vous en êtes déjà à 3 très jeunes. Je pense même pas à 25 ans. 23. Félicitations. Alors, est-ce que vous prévoyez d'écrire d'autres œuvres engagées comme poésie? Nous nous apprêtons à publier notre 4e ouvrage, Dayan Ndoye, l'héritier du Djaraf. Dayan Ndoye. C'est pas Da, c'est Na. L'héritier du Djaraf, le revenant des disparus, c'est un roman, voilà, qui démantèle en tout cas l'immigration clandestine en son entièreté. D'accord. J'adore le titre. Alors, la rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active. Aujourd'hui, nous avions eu à découvrir le CJDR, le cadre des jeunes diplomates de Rufisque, représenté par Ousmane Ndiaye, qui est le président du bureau des étudiants de EMIA.
président du cadre des jeunes diplomates de Rufisque, également écrivain, étudiant en sciences agronomiques et fondateur des éditions Plumamar Sénégal. Plumamar Sénégal. Auteur de 3 ouvrages, à savoir Cynisme d'une jeunesse puérile, Odyssée imprévue, Fleur rose. Alors sachez que Ousmane est absolument dans tout. Et dans la première rubrique, nous avions eu à développer avec la rubrique Tech, avec le thème l'apport de la technologie sur la promotion des activités associatives avec Massamba Niang, qui est étudiant en sciences économiques, coordonnateur du pôle leadership du CLE, vice-président chez Toastmaster International et aussi acteur de développement. Nous avions été ravis de vous recevoir. Et avant de nous quitter, en parlant du CLE, pour ceux qui s'intéressent et qui veulent voir un exemple probant, je suis la représentation fidèle du fruit du CLE. Donc, j'ai appris là-bas à écrire des projets, la rédaction de projets avec Loom Consulting qui est venu et qui est né. Aussi avec Merveille de la Casamance, j'ai eu à avoir là-bas des compétences entrepreneuriales et aussi en leadership, prise de parole. Avant, je ne parlais pas beaucoup et je n'osais pas parler, mais avec les notions de leadership et de développement personnel, notamment avec le fameux conscient, inconscient et tout, ça, je pense que vous pourriez développer beaucoup plus. Alors, Ousmane, vous êtes notre dernier invité. Quel message ou quel mot de la fin laissez-vous aux téléspectateurs de Télé-École? Alors, nous vous remercions de nous avoir invités. Vraiment, réellement, nous avons besoin de ces genres de structures pour, en tout cas, faire la promulgation. Parce que beaucoup de gens ont du talent, mais rares des gens savent qu'ils ont du talent. Donc, nous avons besoin de ces genres de structures, comme tantôt je l'ai si bien dit, afin qu'ils nous permettent de faire éclore des talents de la jeunesse. Grand merci à Radio Télé-École, grand merci à Mbayane Dionolo. Nous vous remercions. Merci aussi à Massamba qui a été là. Et en parlant de talent, donc les associations, on va dire, vous aident à découvrir ce talent qui est en vous, essayez de le réveiller et de faire en sorte que vous le développez au mieux pour vous, et pas que mental, mais aussi vestimentaire, et aussi, comme Ousmane, essayez de pouvoir développer nombreux projets avec vos éditions, et aussi faire comme Massamba qui est dans pas mal déjà d'associations et qui s'y plaît apparemment. Alors, un grand merci à vous. Alors, encore de remercier nos fidèles téléspectateurs à notre programme matinal. La matinale éducative, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. En connaissance, en partage d'expériences, on rencontre et aussi en invité de marque. Donc, ce serait une erreur de débuter la semaine sans pour autant aller sur le bouquet Canal+, à la chaîne 225 pour suivre votre émission et aussi d'être capté à la 106.1. Alors, de ce pas, je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de semaine et aussi une bonne suite sur nos programmes. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation